bien. Voilà. Désirez-vous la lecture de règlement en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Bienvenue au Happening Marketing 2016. Débuter, j'aimerais que vous me confirmiez que vous êtes bien équipé. C'est exact. Chaque équipe dispose d'un maximum de 20 minutes pour faire sa présentation. J'afficherai le temps restant à l'aide de cartons indicateurs à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes nous seront indiquées à l'aide de voix. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'aimerais rappeler au jury qu'au moins une question doit être posée lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite vous pourrez débuter. Je partirai le chronomètre seulement lorsque vous débuterez votre présentation. Bonjour, Michel Lessard, gestionnaire produits et marketing chez Voxco. Louis Lessard, le propriétaire. Dominique Turcotte, homme d'affaires. François Wood, enseignant. Alice. Acheter un cadeau, c'est vraiment l'enfer. On va pas poser des questions à tout le monde, mais comme on le sait, les personnes ne répondent pas. C'est important de garder un peu le secret. Et c'est une problématique face à laquelle vous êtes. Posez des questions, parfois les gens ne répondent pas. Et c'est dans cette optique que notre groupe de consultation, formé de Mathéo Kilissi, Georges Renaudot et moi-même, Clément Leclerc, sommes prêts à vous présenter le mandat. Nous nous intitulons le groupe de consultation HOB, Human Over Business. Nous avons compris la réalité du B2B, qui est celle des relations humaines. C'est plus du B2B, c'est du B2H, Business to Human. Pour répondre à ce mandat, qui se décline ici. Donc, premièrement, vous voulez pénétrer efficacement le marché corporatif à l'aide de votre produit Voxco Online. Pour répondre à cela, ça va être de passer à travers différents objectifs. Premièrement, définir la cible potentielle. À qui voulez-vous vous adresser? Par la suite, choisir un marché dans lequel appliquer tous ces efforts et générer un maximum de résultats. Et finalement, créer une campagne d'implantation solide, marketing, dans le but d'augmenter les ventes de ce produit. Pour cela, on va passer à travers un agenda qui s'écline. Premièrement, une analyse qu'on va appeler création. Comme quand une entreprise va créer un sondage avec les différentes questions. Par la suite, une vérification qu'on va appeler la stratégie. S'assurer que toutes les questions sont pertinentes à l'objectif désiré. Et finalement, une distribution. Donc, l'envoi général du sondage et donc des idées concrètes qu'on va vous proposer pour appliquer la stratégie. Pour débuter la création du sondage, posons-nous la première question, à qui s'adresse le mandat? Il s'adresse au préalable, au départ, dans votre compagnie, dans un système de B2B to B2C. Vous adressez à une compagnie, celle de la recherche marketing, qui va s'adresser ensuite à une autre compagnie, qui va utiliser son sondage pour s'adresser à la clientèle. Ça, c'était au départ, au niveau, principalement, quand votre marché était au niveau du téléphone. Aujourd'hui, nous passons dans un marché un peu plus web, et nous sommes dans du B2B2C. Principalement. C'est-à-dire que vous adressez à une compagnie qui elle-même va s'adresser à la clientèle. Vous sautez l'étape de celle de l'analyse de recherche marketing spécialisée là-dedans. Et également du B2B directement, quand la compagnie cherche à avoir l'engagement de ses employés au sein de son entreprise, comment ça fonctionne. Donc vous adressez directement à une compagnie, sans oublier pour autant, dans une première partie, le consommateur final, qui est important pour des sondages dont vous présentez. Maintenant, un premier persona qu'on a imaginé, c'est l'entreprise Métro Richelieu. On sait que c'est à l'international, c'est un personnage qui est applicable un peu partout dans le monde. Mais c'est une entreprise qui doit donner énormément d'attention à ce que ses clients veulent. Dans ce cas-ci, tout ce qui est agroalimentaire. Savoir les tendances, ce que les gens veulent, ne veulent pas. Et on s'est basé sur ce premier personnage. Premièrement, donc la description de l'entreprise, qui offre un alimentaire. Par rapport à son budget marketing, évidemment, ils mettent beaucoup d'argent là-dedans, mais c'est au niveau de la fidélisation. C'est une entreprise qui aurait beaucoup à gagner à essayer de comprendre ses consommateurs, mais à un autre niveau. Et c'est là que votre produit entre en compte. Après ça, les réponses des consommateurs, souvent les sondages, les gens répondent parfois pas de la manière la plus efficace. Ce que votre produit leur permet de faire et d'accomplir, c'est d'avoir des résultats qui sont fiables et exacts. Et finalement, la sécurité, c'est quelque chose, c'est une de vos grandes valeurs et un des grands attributs de votre produit. Et c'est idéal pour une compagnie comme Métro Richelieu qui fait face à énormément de compétition très féroce dans le marché. Maintenant, l'avantage concurrentiel de votre entreprise. Premièrement, vous offrez la possibilité pour les entreprises de mettre leurs serveurs
au sein du vôtre. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'hébergement de serveurs. Plus de 60% de vos clients appliquent ce produit, cet attribut en fait. Et ça, c'est quelque chose d'idéal. C'est un grand avantage concurrentiel que les autres entreprises ne présentent pas. Après ça, c'est l'outil de création. Un endroit où vous vous démarquez, c'est la possibilité de créer quelque chose de très, très visuellement attrayant pour les consommateurs. Et c'est ce qui fait qu'un client va vraiment bien répondre au sondage, donner des réponses honnêtes, mais surtout ne pas abandonner en cours de route. Finalement, c'est la personnalisation pour que chaque sondage représente bien l'image de l'entreprise. C'est comme ça que les entreprises sont capables de rejoindre leurs clients et de les fidéliser. Et finalement, la facilité d'utilisation, considérant tous vos différents outils qui sont très, très approfondis, très, très poussés, le logiciel demeure extrêmement simple d'utilisation et ça, c'est très, très avantageux par rapport aux autres compagnies où certains de vos clients pourraient se retrouver à être un peu dépassés. Vous, c'est très, très simple et les clients aiment ça, surtout qu'ils n'ont peut-être pas autant d'expertise que vous dans ce domaine. Continuons ensemble dans la rédaction justement de ce sondage. Quelles sont les forces de VoxScore lui-même? Quels sont ses avantages comparativement à la compétition? Eh bien, comme on l'a dit précédemment, vous remplacez les compagnies d'études de marché car vos sondages sont fiables, diffusables à grande échelle et permettent une analyse approfondie des résultats en question. Deuxièmement, le sondage est applicable de deux manières différentes. Les entreprises qui vont justement utiliser votre sondage une seule fois pour répondre à une seule question, ou bien au contraire les entreprises qui sont amenées à avoir besoin de répondre à des questions fréquemment. Et dans ce cas-là, vous avez une stratégie de pli qui s'applique aux deux, soit au nombre de personnes qui répondent au sondage, donc là les personnes qui vont utiliser le sondage une seule fois, ou alors les personnes qui ont besoin du sondage de nombreuses fois, et donc là une politique de prix basée sur le fait qu'ils pourront payer et utiliser vos services jusqu'à arrêt de la diffusion des sondages. Deuxièmement, maintenant, effectivement, il y a des défis à surmonter comparativement à l'industrie dans laquelle vous évoluez. Effectivement, il y a des compétiteurs qui proposent des services gratuits de sondage. La différence est donc de montrer la qualité de vos services, l'analyse parfaite que vous puissiez en faire et les avantages qu'ils auront à investir dans le sondage plutôt que d'utiliser des sondages gratuits. Deuxièmement, il y a une petite faiblesse, en effet, le sondage doit être fait d'une manière autonome par les consommateurs qui vont répondre au sondage. Maintenant, d'un point de vue extérieur, les opportunités qui sont à saisir pour votre compagnie et les futurs sondages. Le premier, c'est un marché en récession et donc souvent le prix est une question importante. On l'a vu, c'est un besoin en plus de la sécurité que les consommateurs, vos clients, vos prospects veulent mettre l'emphase dessus puisqu'il faut être le plus compétitif au niveau des prix. Évidemment, le web. Aujourd'hui, quasiment la totalité du marché utilise le web plus que le téléphone. On est dans la génération 2.0, la génération Y, c'est la dynamique qu'il faut utiliser. Vous l'avez comprise, vous l'avez mis en place dernièrement pour pouvoir se mettre à jour là-dessus et c'est dans cette optique que nous allons répondre à ce moment-là. Également, l'infographie. L'infographie est aujourd'hui en croissance de 62% dans les utilisations des stratégies marketing. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'avec 82% d'utilisation de ces infographies, les stratégies sont efficaces et mises en place. Donc c'est une opportunité à saisir que vous avez également comprise, étant donné que vos sondages utilisent cet outil-là et ils sont dynamiques. Donc nous le mettons de côté et nous l'intéressons pour notre future stratégie. Évidemment, il y a des menaces à anticiper. La concurrence, on en a un peu dit tout tantôt, c'est qu'elle est très forte, que ce soit au niveau des compagnies, il y en a beaucoup dans le monde qui proposent des sondages similaires, ou du moins dans la quantité, mais non dans la qualité, par rapport à la vôtre. Également des sondages internes, parce que les compagnies maintenant investissent dans leur domaine interne pour pouvoir répondre à des sondages également. Et également des sondages un peu plus classiques ou gratuits, qui sont un peu une concurrence, puisque, on le rappelle, est un besoin essentiel du client, c'est le prix. Ensuite, c'est un investissement conséquent. Investir notamment dans votre produit, c'est le package complet qui est utile, mais ça peut être un investissement conséquent, notamment pour des compagnies qui ont des budgets un peu plus restreints, surtout dans la recherche marketing, car certains ne mettent peut-être pas assez d'emphase dans ce besoin-là au niveau de leur stratégie. C'est pour ça que notre stratégie va se mettre en place à ce niveau-là. Nous arrivons donc maintenant à la fin du sondage et voici donc les dernières questions que nous allons mettre à l'intérieur de ce sondage. Voici un outil marketing qui est l'entonnoir de conversion que vous connaissez probablement, dont je voulais faire un rappel rapide. La connaissance, c'est est-ce qu'ils connaissent votre entreprise? Est-ce qu'ils connaissent le fait que vous proposiez des sondages? L'intérêt, c'est est-ce qu'ils ont besoin de pouvoir utiliser ces sondages-là?
La considération, c'est est-ce qu'ils considèrent le fait d'utiliser votre entreprise pour opter pour les sondages. L'intention, c'est justement est-ce que votre produit, votre offre leur permet de répondre à leurs besoins. L'évaluation, c'est enfin est-ce qu'ils sont, comparativement aux produits qu'offrent les autres entreprises, prêts à utiliser vos services. Et enfin, si toutes ces recommandations-là sont acceptées, et bien dans ce cas-là, on passe à l'achat. Nous avons remarqué justement que dans votre entreprise, dans la situation à laquelle vous faites face et la concurrence forte, le problème se pose au niveau de la considération. La considération, pourquoi? Parce que vous êtes connu, les gens ont besoin d'utiliser vos services, qu'ils passent par une entreprise d'études de marché ou dans la diffusion du sondage. C'est dans la considération qu'il faut être percutant. Dans la considération, pourquoi? Parce que, nous l'avons vu, l'évaluation et l'achat sont des facteurs qui ne les intéressent pas, ou du moins dans lesquels vous êtes percutant et vous réussissez par vous-même à obtenir ces deux éléments-là. Mais la considération empêche l'intention d'achat, puisque la considération est bloquée au niveau du prix. Ils ne considèrent pas justement ou ont des difficultés à considérer le fait d'opter pour des sondages si le prix est trop élevé pour eux, ou du moins ils ne justifient pas le fait de payer pour l'utilisation du sondage. Pour résumer cette analyse, cette création de sondage, 3 points essentiels qu'il faut souligner. La première, la personnalisation, grâce à l'infographie, ce que vous proposez déjà. Aujourd'hui, nous sommes dans du B2B, du B2H. La relation, la création de confiance entre un partenaire et un client est essentielle. La personnalisation permet de vous mettre en avant et de comprendre votre client en proposant des services qui lui ressemblent, qui sont à son image avec son logo. C'est ce qu'il recherche pour que lui puisse l'utiliser de façon efficace ensuite avec ses clients. Premier point, personnalisation, infographie. Le deuxième, la barrière du prix. C'est un problème assez essentiel étant donné que le client, comme nous sommes en récession et qu'il ne met pas trop en phase dans cette recherche marketing, il met un point d'honneur sur le prix. Il ne faut pas que ça coûte trop cher ou que ça soit un investissement justifié. Le troisième point, celui de l'essai du produit. On l'a vu, votre produit est excellent. Quand on l'essaye, on l'adopte. L'essai du produit, surtout dans cet investissement important, il est essentiel. Ils veulent d'abord voir s'il est efficace, s'il correspond à leur image et à leur valeur, pour pouvoir être sûr de s'investir là-dedans. L'essai du produit est donc essentiel. Passons maintenant à la vérification du sondage après l'avoir créé, savoir s'il fonctionne, s'il va être mis en place. Pour répondre à votre mandat, celui de créer, trouver de nouveaux clients, notamment dans les entreprises corporatives, B2B2C, notre stratégie aujourd'hui est celle de casser la barrière du prix avec une stratégie omnicanal au moment de la considération dans l'entonnoir de conversion, celle qui nous permettra de faire la différence par rapport à vos concurrents. On l'a dit, l'essai c'est important, passons la barrière du prix afin et grâce à votre personnalisation et votre infographie, l'essayer, c'est l'adopter. Ce sera notre slogan par rapport à cette stratégie qui est importante pour votre produit est essentielle. Maintenant, au niveau de l'implantation, la distribution, maintenant que ça a été vérifié, que ça répond bien à toute l'analyse, c'est de le mettre en place. Après ça, au niveau de la distribution, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a différentes stratégies. Maintenant, la première, c'est le web. C'est crucial comme élément, et c'est sur le web que vous allez pouvoir avoir un impact énorme par rapport à vos clients. Premièrement, au niveau des AdWords, vous avez énormément de compétiteurs, et c'est aussi un outil crucial au niveau des mots-clés que les gens utilisent pour faire des recherches par rapport à vos services, mais aussi des mots-clés que vous allez pouvoir mettre dans votre site web qui va générer l'apparition de votre lien, ce qu'on appelle de la recherche organique, pour faire apparaître les liens. Dans les recherches Google, les gens vont voir votre site en premier, et c'est un peu une stratégie de B2B qui va être capable de générer plus de revenus par rapport à ça. Après ça, au niveau de LinkedIn, ça va faire de la promotion des différentes promotions qu'on va vous présenter tantôt, et d'aller rejoindre la clientèle corporative. Y aller via des médias comme Facebook ou Twitter, ça ne fonctionnerait pas. LinkedIn, c'est professionnel, c'est pour ça qu'on vous propose d'utiliser cette stratégie pour aller rejoindre vraiment la clientèle cible. Oui, mais en effet, qu'est-ce qu'on va chercher à promouvoir via ces réseaux sociaux-là? C'est le fait de casser la barrière des prix. Casser la barrière des prix, comment? En offrant vos sondages gratuitement, 3 sondages exactement, et c'est via ces réseaux sociaux-là qu'on va pouvoir faire la diffusion de cette stratégie, de faire en sorte de pouvoir faire essayer à vos futurs clients vos produits de qualité qu'ils pourront ensuite réutiliser en payant justement vos services.
Au niveau des trade shows, on l'a vu, vous êtes déjà présent dans les trade shows et la quasi-totalité de vos produits parfaits et vous faites toutes les démarches essentielles dans les stratégies d'implantation actuelles. Le trade show, pour en revenir à celui-là, c'est pour l'améliorer au niveau de la personnalisation. Il fait partie des meilleures tactiques efficaces en B2B. Gardons-la, améliorons-la. Le concept est simple, personnaliser l'approche des compagnies dans les trade shows. Faire des recherches au préalable sur les compagnies qui seront présentes pour leur proposer, quand elles s'approcheront de votre stand, tout de suite, déjà, un sondage préparé à leur nom, à leur image, à leur valeur, pour leur montrer, en fait, quand ils vont venir s'intéresser à votre produit, ils vont s'approcher, ils vont vous demander comment ça se passe au niveau de votre sondage. Montrez-le-moi. Tout de suite, vous allez faire, vous êtes quelle compagnie? Métro Richelieu. Ah, très bien, nous avons déjà prévu un sondage pour vous. Vous le montrez, vous le présentez, il va l'essayer. Rappelons-nous, l'essayer, c'est la noter. Il va voir comment ça fonctionne, il va tout de suite comprendre les avantages concurrentiels puisqu'il vous connaît un peu. Et la considération va passer d'un tout autre pour votre futur client potentiel. Dans les représentants, c'est aussi un aspect crucial en B2B. Les représentants, c'est ceux qui vont aller de votre compagnie voir d'autres compagnies qui pourraient être clientèle cible et de les convaincre d'utiliser vos sondages, votre système. Maintenant, il y a différents aspects par rapport à toutes les stratégies qu'on a présentées un peu avant qui vont être utiles pour les représentants. La stratégie des 3 sondages gratuits. Aller voir une entreprise et lui présenter un produit, ça fonctionne. Si l'entreprise n'est pas ouverte, ce qui peut être le cas parce que c'est un investissement qui est considérable, parfois il leur faut du temps pour analyser la proposition, parfois ils veulent s'assurer de bien comprendre tous leurs besoins avant de s'engager à quelque chose, ça peut être un outil très très utile de proposer par exemple 3 sondages et dire on comprend absolument, mais on vous propose d'utiliser le sondage 3 fois et si vous êtes satisfait, on s'en reparle. Ainsi, le représentant, comme il le fait en ce moment, peut faire des suivis réguliers, voir comment ça se passe, s'ils aiment le produit, et donc de construire avec le client potentiel une relation. Donc, dès la fin des 3 sondages, si vous retournez le voir, avez-vous aimé le produit? Ça répondait à vos besoins. Et c'est ici que cette relation de B2H peut se construire avant même l'achat du produit. Après, c'est les partenariats. Pause. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à augmenter le fait de pouvoir vendre nos sondages de 20 à 40 fois par mois. On a proposé justement donc le fait d'offrir 3 sondages gratuits par la diffusion, par AdWords, par les trade shows et par nos représentants. Voici donc la deuxième stratégie pour briser la barrière du prix et diffuser à grande échelle, ce que nous l'avons dit, ce sondage. Le fait donc sera de s'associer à une entreprise, faire en sorte d'offrir nos services à cette entreprise-là. Elle la diffusera de manière donc gratuite à ses clients. Donc en plus de ça, les clients seront fidèles à l'entreprise. Ok, excusez-moi, je recommence. Donc le but sera donc de s'associer à un partenaire. Offrir les services que vous proposez à ce partenaire-là, qui pourra le distribuer à ses propres clients. La première chose sera donc de fidéliser les clients de ce partenariat à ce partenaire-là. Donc en plus de ça, il sera ravi de travailler avec vous puisque vous lui offrez gratuitement du contenu, pendant cependant une période limitée, puisque en effet, on cherche à obtenir des gains suite à cet investissement gratuit pour lui. La période d'essai sera donc de 3 mois pour cette personne-là. Nous pensons qu'en utilisant cette stratégie-là, on sera capable de fidéliser des partenaires qui seront contents de faire la promotion eux-mêmes de vos produits, et en plus de ça, fidéliser sur le long terme de nouveaux clients, puisqu'on l'a dit, l'essayer, c'est l'adopter. Donc en fait, cette stratégie basée sur les partenariats est intéressante. Cependant, à quoi beau faire un partenariat avec une entreprise qui n'a rien à voir avec les services que vous offrez? On a décidé de cibler des types d'entreprises qui seraient ouvertes et efficaces pour les partenariats. Celles-ci résident dans les entreprises qui opèrent dans le domaine du CRM, du Customer Relationship Management. C'est très utile pour n'importe quelle entreprise d'avoir une base de données dans laquelle ils peuvent mettre à jour leurs différents clients. Maintenant, c'est des informations qui sont très impersonnelles. Qu'est-ce qui serait possible si une entreprise comme Métro Richelieu pouvait recueillir des informations de leurs différents clients, par exemple à travers leur programme de MétroPoint, et par la suite de mélanger avec ça tout l'aspect sondage, donc qu'est-ce que les gens préfèrent individuellement, ça ouvre énormément de portes et énormément de possibilités. Au niveau de l'échéancier, que faisons-nous demain? Que faisons-nous pour mettre en place cette stratégie, celle de l'essayer, c'est l'adopter, afin de casser la barrière des prix dans une situation, dans une stratégie omnicanal? LinkedIn, AdWords, on met en place pour nous communiquer aux représentants, aux trade shows, mettre l'emphase sur la personnalisation, l'essayer, c'est l'adopter, pour mettre
pour que tous les canaux que vous allez utiliser soient reliés les uns les autres pour être efficaces. La première phase, 0 à 3 mois. Donc évidemment, la recherche de partenariat, celle de voir avec des compagnies qui sont ouvertes à travailler avec vous et échanger les services. C'est très important. Également, la préparation de la promotion, c'est de savoir les coûts exacts qui vont en découler. Qu'est-ce que va être la promotion au niveau marketing sur l'aspect des 3 sondages gratuits et l'aspect avec les partenariats. C'est la première phase. La deuxième phase, celle de 3 à 12 mois pour finir sur l'échéancier d'un. La première, c'est l'utilisation des clients partenaires. Utiliser leurs clients, utiliser les vôtres, lier les services similaires pour pouvoir présenter une plus-value à vos clients, les vôtres, mais également aux leurs, puisqu'on l'a vu, le sondage est important, la récolte de données, savoir pour pouvoir mieux faire des stratégies. La connaissance est la base du pouvoir, c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer et avancer. Et vos partenaires seront intéressés de vous avoir. Oui, mais Mathéo, que se passe-t-il au niveau du budget maintenant? Au niveau du budget, ce sont des chiffres qu'on a travaillé. On serait ravis d'en reparler avec vous. On a passé beaucoup plus de temps prévu sur l'implantation et les vraies stratégies qui vont vraiment vous permettre de développer votre clientèle. Donc rapidement pour conclure, comme on l'a dit, on s'est vraiment basé sur une implantation, basée sur une stratégie solide, considérant l'analyse qu'on a faite de votre entreprise. On espère avoir répondu à votre mandat par ces stratégies-là et on sera très heureux de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Félicitations, c'était vraiment une très belle présentation. Vous vous présentez très bien, puis vous avez vraiment bien établi la situation de Voxco actuellement. Dans toutes les équipes, je trouve que vous avez vraiment bien compris la position dans laquelle Voxco se trouve. Quelques questions. On parlait sur LinkedIn et dans les trade shows des essais gratuits de sondage. Pour Voxco, là je vais remettre un petit peu sur le banc chaud, c'est que pour Voxco, en fait, programmer des sondages, on parlait de leur en donner 3 gratuitement. Il y a quand même un training d'au moins une journée pour pouvoir utiliser l'outil. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut offrir à tout le monde. Il faut vraiment que ce soit pour les prospects qualifiés. Pour que ça vale la peine, justement, de leur offrir la formation, puis cet essai-là. Donc, si ce n'est pas quelque chose qui est facilement faisable en trade show et sur LinkedIn, est-ce que vous auriez une autre approche pour ces 2 médias-là plutôt que les 3 sondages gratuits? Tout à fait. En effet, le but sera, alors, dans ces 2 réseaux-là, montrer la force de votre entreprise et prôner l'utilisation, l'accessibilité que vous faites de votre sondage et permettre justement aux personnes intéressées d'utiliser des sondages beaucoup plus professionnels, beaucoup plus approfondis, un training gratuit dans ce cas-là, d'une journée, si possible, pour justement que les utilisateurs puissent utiliser vos sondages. Parfait, merci. Ensuite, au niveau géographique, peut-être que je l'ai manqué, là, mais on est où? Donc en fait, au début, on a basé toute notre stratégie au niveau, à la base, canadien. On considère que c'est des stratégies qui sont applicables à l'international. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu vous démontrer l'impact que ça aurait avec une entreprise locale. Concrètement, pour Métro Richelieu, qu'est-ce que ça pourrait changer? Après ça, c'est définitivement quelque chose qui est applicable à l'international. Vu que c'est une stratégie très agressive, on vous propose d'y aller progressivement selon les différentes régions géographiques pour assurer pour être certain que non seulement la stratégie fonctionne, nous on en est persuadés, mais évidemment que à travers le monde, c'est quelque chose qui va être rentable et être efficace. Merci. Je vais voir si vous avez des questions, mais sinon j'aimerais ça qu'on puisse vous donner une chance de regarder les coûts, la dernière section qu'on a passée trop vite, mais si vous avez des questions d'abord. Moi, j'aurais des questions. Vas-y. Moi, je voulais juste vous dire, l'essayer, c'est l'adopter, j'achète à 100%. Puis deuxièmement, vous devriez vous partir en affaires toutes les 3 ensemble, parce que vous êtes tous américains. Oui. Effectivement, je tiens à vous féliciter. Extraordinaire conceptualisation. C'est incroyable. Pour ce qui est maintenant des partenariats, pouvez-vous me spécifier, me donner des exemples d'entreprises avec lesquelles Voxco pourrait développer des partenariats? Il serait un partenariat qui créerait une belle synergie, un mariage qui va de soi. Avez-vous réfléchi un peu? Oui, en effet, on a pu constater dans le cas que Voxco travaille en ce moment à l'interne avec Salesforce. Salesforce qui est un système de CRM qui est très répandu et que plusieurs autres entreprises ou bien utilisent déjà ou bien comptent utiliser. C'est quand même un très grand géant de l'industrie. Et c'est probablement avec Salesforce qu'on vous suggérerait de travailler. On considère que vous avez une bonne relation avec eux
et que ça serait optimal non seulement pour eux, mais aussi pour vous, de perpétuer cette relation-là à l'externe et essayer d'aller chercher de nouveaux clients à travers cette stratégie. Pour répondre à votre question, on a pensé à Salesforce. C'est une très bonne réponse. On s'est penché là-dessus. Oui, on regarde. C'est pas les stratégies les plus évidentes à mettre en place. Aussi, c'est des géants, puis il y a déjà SurveyMonkey et Qualtrics qui travaillent avec Salesforce. Donc, de trouver notre façon d'entrer. c'est pas évident, mais c'est sûr que le potentiel est énorme avec ces grandes compagnies-là, puis leur base de données. Donc, c'est quelque chose à exploiter. Puis, mais Salesforce, c'est pas davantage au niveau international? Oui, C'est américain? En fait, il y a plusieurs différentes entreprises à travers le monde qui utilisent Salesforce. Okay. Donc, considérant la stratégie de vraiment appliquer ça au niveau géographique progressif, ça serait possible de travailler avec eux pour développer ce partenariat-là. Au niveau régional, parce que vous avez ciblé dans votre partenariat, la question de ma collègue a été vraiment au niveau régional, vous avez mentionné au géographique, vous avez ciblé le Canada. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises canadiennes avec lesquelles des logiciels de CRM qui seraient intéressés par un partenaire selon vous? Pour être bien honnête avec vous, on n'a pas de connaissances très approfondies des différents partenaires des compagnies qui offrent dans l'industrie du CRM. On a pensé à ça parce qu'on sait que c'est évidemment deux domaines qui vont de pair et qui permettraient d'augmenter le niveau des informations d'une entreprise par rapport à sa clientèle. Mais on serait très, très heureux de travailler avec vous pour essayer de trouver d'autres partenaires qui seraient intéressés à ça.